Shalom frères et sœurs, je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons partager sur Luc chapitre 13, le verset 10 à 17. Au verset 10 de Luc chapitre 13, la Bible dit que Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Mais qu'est-ce qu'une synagogue? Qu'est-ce que le sabbat? La synagogue, c'est simplement une assemblée de juifs réunis pour prier, écouter la lecture et l'explication des Écritures. Puisque en ce temps-là, la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui n'existait pas encore. Le sabbat, c'est simplement une journée, de préférence le 7e jour de la semaine, durant laquelle les Israélites devraient s'abstenir de tous travaux. Alors, pendant que Jésus enseignait, la Bible nous dit au verset 11 de Luc chapitre 13 qu'il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Nous ne savons pas ce que Jésus enseignait ce jour, mais cette femme était là et elle écoutait. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous le voyons dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 17. La présence de cette femme dans cette synagogue, donc dans cette assemblée, aujourd'hui appelée aussi Église, montre non seulement son amour pour le Dieu d'Israël, mais encore qu'elle ne se lamente pas et elle ne s'attaque pas non plus contre Dieu à cause de son état. La guérison de cette femme était enclenchée dès que le Seigneur a commencé à enseigner. Je ne connais pas ta maladie, mais laisse-moi te dire, laisse entrer la parole du Seigneur dans ton cœur. Les lamentations bloquent ta guérison. Les lamentations bloquent notre délivrance. Au verset 11 de Luc chapitre 13, la Bible nous dit que cette femme était là, écoutant Jésus, et elle était possédée. Mon frère, ma sœur, viens écouter la parole de Jésus au travers de ses serviteurs avec tout ce que tu as. Mais que veut dire posséder? Au regard de ce verset, on réalise que la possession démoniaque se manifeste de plusieurs manières. D'une part, par le contrôle total de la personne. C'est le cas d'un fou dont les démons ont pris totalement le contrôle de l'homme. Nous le voyons dans le livre de Luc chapitre 8, le verset 26 à 39. Ensuite, nous avons la possession démoniaque qui pousse les hommes à commettre le péché, comme la masturbation, le vagabondage sexuel, le vol, le mensonge, la colère. La liste n'est pas exhaustive. D'autre part, nous avons le cas de possession de cette femme de Luc chapitre 13, le verset 10 à 17, où la présence du démon se manifeste par une infirmité. Mais qu'est-ce qu'une infirmité? Pour le cas de cette femme, la Bible nous dit qu'elle ne pouvait absolument pas se redresser. Mais de manière générale, l'infirmité, c'est une faiblesse, un handicap. Beaucoup aujourd'hui sont courbés. Peut-être pas physiquement, comme cette femme, mais moralement, psychologiquement. Beaucoup sont découragés. Beaucoup ont perdu la confiance en eux-mêmes. En un mot, beaucoup sont dans un état où leur tête est baissée. Mais laissez-moi nous dire que Jésus est venu nous donner de la valeur, si et seulement si sa parole entre dans nos cœurs. Au verset 11 de Luc chapitre 13, nous avons aussi le mot courbé. Courbé, c'est être plié complètement en avant, être courbé vers le sol. C'est pourquoi la Bible nous dit que cette femme ne pouvait absolument pas se redresser. Or, redresser, c'est se lever, se relever, se redresser. Si tu es tombé dans un péché, mon frère, ma sœur, le Seigneur veut te relever. Si et seulement si tu laisses entrer sa parole dans ton cœur. Si tu es abattu, découragé, le Seigneur veut relever ta tête. Si et seulement si tu écoutes et acceptes sa parole. Si tu es abattu, découragé, le Seigneur veut relever ta tête. Si et seulement si tu écoutes et acceptes sa parole. Je ne sais pas ce qui te tient courbé. Peut-être c'est l'adultère. Peut-être c'est la sorcellerie. Peut-être c'est le lesbianisme. Peut-être c'est l'homosexualité. Peut-être c'est la prostitution.
Mais laisse-moi te dire, si tu écoutes la parole de Jésus et l'acceptes, le Seigneur te redressera. Nous le voyons dans le livre de Psaume chapitre 145, le verset 14. Au verset 12 de Luc 13, la Bible nous dit que lorsque Jésus la vit, il lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Or, voir ici, c'est remarquer, tourner les yeux vers, faire attention à quelque chose. Laisse-moi te dire que lorsque tu écoutes la parole du Seigneur Jésus, la foi vient. Et cette foi pousse le Seigneur à tourner ses yeux vers toi, à te remarquer, à faire attention à toi. Et il finira par intervenir en ta faveur. Et il finira par intervenir dans ton cas. La Bible nous dit que lorsque Jésus la vit, donc lorsque le Seigneur l'a remarqué, parmi tout le monde qui était là, ou encore lorsque le Seigneur a tourné ses yeux vers elle, il lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Mais que veut dire délivrer? Délivrer, c'est libérer, laisser aller, congédier, c'est-à-dire ne pas détenir plus longtemps. Ordonner le départ. Le Seigneur a ordonné le départ de ce démon qui tenait cette femme courbée depuis 18 ans. Laisse-moi te dire que si tu écoutes la parole du Seigneur et que tu as la foi, le Seigneur lui-même va te libérer. Il va ordonner le départ de ce démon qui te tient courbé depuis des années. Car la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous le voyons dans le livre de Jean chapitre 11, le verset 40. Et toi aussi, tu glorifieras le Seigneur Jésus comme cette femme a glorifié Dieu au verset 13 de Luc chapitre 13. Que le nom de Yahushua soit béni, frères et sœurs, soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen.